Voici les actualités de ce 19 novembre à Madagascar. On commence avec une découverte qui suscite beaucoup de réactions. Une émeraude brute d'environ 300 kg conservée secrètement au palais d'Umbutsru a été officiellement présentée. La police des ressources minières a mené une première vérification en présence du président de la refondation, du ministre des Mines et de plusieurs responsables militaires. Une expertise technique et financière va maintenant déterminer sa valeur exacte et les options possibles pour la valoriser au profit de l'État. Cette pierre aurait traversé plusieurs régimes sans être touchée et sa révélation soulève des questions sur son origine et sur les raisons de son oubli. Le président envisage désormais une vente encadrée avec un suivi strict du ministère des Mines pour renflouer les caisses publiques. Dans un tout autre registre, un accident mortel a provoqué une forte tension ce matin. Un jeune homme de 24 ans a été percuté hier par une voiture dont le conducteur a pris la fuite. En réaction, des habitants ont bloqué la route menant au rond-point boulevard de l'Europe, incendié des objets et attaqué des véhicules. Des motos ont été renversées et un bus a dû faire demi-tour face aux violences. Les riverains réclament l'installation urgente de ralentisseurs pour sécuriser la zone. À Tuléar, les habitants de Mahavatté-Ouest se disent prêts à déposer des plaintes auprès du tribunal, du Bianco et d'associations de défense des droits des femmes. Ils demandent justice après la mort d'un jeune homme et l'agression violente d'une jeune femme qui aurait impliqué des forces de l'ordre. Les proches de Faralai, le jeune décédé, ont manifesté devant le tribunal et assurent qu'ils continueront tant que la lumière ne sera pas faite. À Antananarive, l'attention est tournée vers le contentieux électoral. Des résultats provisoires publiés puis retirés de la CENI plaçaient Tuzra Valman en tête des communales avec 42,21%, suivi de Harlal Ramanantsu, actuel maire d'Antananarive. Le procès opposant les deux candidats se tienne aujourd'hui au tribunal d'Anous, tandis qu'à l'extérieur, des partisans affichent leur soutien des deux côtés. Parallèlement, un rassemblement chrétien national a débuté à l'ISTS Manjimin pour 3 jours. Organisé par l'association de diffusion de la Bible malagasy, il regroupe plusieurs églises ainsi que le colonel Michael Ranjanirin. 10 grands thèmes seront abordés autour de la contribution au développement du pays. Sur le plan institutionnel, plusieurs décisions importantes ont été rendues. La HCC a confirmé la destitution d'Houssen Abdallah, vice-président de la CENI, pour incapacité physique, son état de santé ne lui permettant plus d'assurer ses fonctions. La HCC a également officialisé le statut de haut conseiller de la refondation pour plusieurs officiers supérieurs, les plaçant à un rang protocolaire équivalent à celui d'un chef d'État. Ils assistent le président de la refondation en attendant un décret formalisant son fonctionnement. Enfin, concernant l'homme d'affaires Mamravatumang, la justice a ordonné le gel de ses comptes bancaires ainsi que la saisie de plusieurs biens immobiliers dans le cadre d'une procédure de blanchiment d'argent. Au total, une trentaine de comptes répartis dans différentes banques sont concernés.